Bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une guidance. On va y aller tranquillement. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, on va recevoir les messages et ensuite, je poserai des questions tranquillement. Alors, comme je sais que vous aimez bien être au courant, et pour éviter que vous veniez me le dire, prochainement, l'angle va légèrement changer, tout simplement parce que j'ai commandé une caméra et un petit micro, et que j'espère que ça va fonctionner pour que vous puissiez mieux voir ce que je fabrique. Voilà. Mais ça ne changera rien, ce sera toujours moi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, mon site officiel bug. Donc si vous voulez me contacter, si vous voulez une guidance, si vous voulez quoi que ce soit, eh bien vous m'envoyez un mail et on fait exactement pareil, mais par mail. Le temps que je répare ce petit problème. Voilà. Et puis pour les personnes assez gentilles qui m'ont envoyé des messages en me disant que je leur manquais, que j'étais moins présente, voire qu'elles avaient peur que j'arrête. Non, non, j'arrête pas. J'ai juste eu des petits soucis de santé. En plus, j'ai dû m'occuper d'un proche. Et donc, je reviens gentiment à mon rythme en respectant ma convalescence, mes soins, etc. Mais je suis là, je ne pars pas. Et normalement, je devrais revenir et être de plus en plus régulière. Et je vous prépare aussi un tirage pour l'année 2023 avec tous les signes du zodiaque. Et ça va être canon. Enfin, j'espère que vous allez aimer. On y va. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous cache aussi? Il faudrait que tu apprennes à lire entre mes mots. Parfois, je ne sais pas te dire ce que je voudrais que tu entendes. Tu sais, mes sentiments, c'est un petit peu comme la terre, comme les astres. Alors, ils brillent très fort vers toi, mais parfois ils se cachent et puis parfois ils sont mouvants, difficiles à saisir. Parfois, je te reçois comme une vague et je te ressens. Tu me manques. Notre lien est si puissant que par moments il me brûle et me fait peur. Je ressens un grand vide. On ne parle pas assez ou on ne parle plus du tout. Dans tous les cas, sache que tu me manques. Mon univers a changé, nos univers sont changeants d'ailleurs. Je sais que tout doit changer autour de moi, que je dois changer à l'intérieur de moi. Ce n'est pas si facile, alors tu sais, cette traversée du désert, parfois j'ai besoin de la faire seule pour arriver mieux jusqu'à toi et lever le voile sur notre histoire qui parfois est un peu trop brumeuse. Alors pour moi, c'est comme une initiation, c'est dur, parfois c'est chouette, parfois c'est agréable, mais très souvent c'est douloureux. Parfois, j'ai l'impression que mon âme ne m'appartient plus, et ce parce qu'elle est en train de grimper, que j'y étais pas préparée et que ça m'échappe. J'ai l'impression que toi, tu as déjà fait ce travail, tu es splendide dans ta connexion à toi-même, et ça me fait parfois peur. Tu sais, toi et moi, nous sommes finalement ombre et lumière, les deux faces d'une même pièce. La parole divine commence à m'atteindre, je commence à comprendre que finalement, il y a un but à tout ça. Toi et moi, c'est le feu et la glace, le chaud et le froid. Si je veux, je ne veux pas. C'est épuisant, mais c'est tellement, tellement stimulant. De notre rien naîtra notre tout. Et au cœur de l'instant présent, sache que tu es comme un aimant, je ne peux pas t'oublier, tu es sans cesse dans mes pensées. Je sais que je dois faire un choix et ce choix me pèse. Car les anciens, mes parents peut-être, mes grands-parents, peut-être même des aïeux que je n'ai pas connus mais que je porte dans mes mémoires, influent sur mon comportement. C'est pour ça que j'ai toujours envie de tout faire et de beaucoup paraître. Je me laisse gentiment toucher par une grâce que je n'avais jamais connue pour devenir la personne que toi tu as réussi à voir là où personne ne voyait à quel point je brillais lors de notre rencontre. Cette rencontre qui a été très puissante. Finalement, quand je suis avec toi, je suis comme dans un temple.
Je sais qu'à toi, je peux me confier et que finalement, avec toi, je vais vers la lumière. Mais tu sais, la lumière, parfois, ça m'éblouit. Écoute ton cœur et tu sauras que mes mots sont vrais. Finalement, tu sais, je sais les choses. Je sais à quel point tu es importante pour moi. Je sais à quel point notre lien est puissant. Je sais que je ne peux pas avancer sans toi et que nous sommes un tout. Cependant, je le sais sans le savoir. Actuellement, mon instinct me le dit, mais je ne veux pas l'écouter. Savoir sans savoir, c'est avoir cette intuition, me décider que l'intellect doit dominer. J'en suis encore à ce stade et j'en suis désolée. En tout cas, ça canalise très, très, très fort. Très fort. On continue. Alors, je ne vais pas lutter, je vais laisser venir. Je ne vais pas lutter. Je ne vais pas lutter. Quand ça veut, ça doit. Alors, en toute simplicité, en toute humilité, tu sais, j'essaye d'avancer, d'honorer la place que tu m'as fait dans ton monde et aussi celle que j'occupe dans ce monde. J'ai peut-être l'air souvent très fière, très sûre de moi, mais si c'est l'air que je donne, sache qu'il n'en est rien. Au fond, je suis comme un petit enfant, un peu blessé, un peu apeuré, et j'avance du mieux que je peux. Nous sommes finalement tels des diamants bruts. La vie a essayé de nous façonner, toi comme moi, et elle n'y est pas réellement arrivée. Ce qui fait que parfois, les gens qui savent nous observer voient à quel point notre éclat brille sous la couche. Alors oui, tu as su voir très profondément en moi, et tu as su voir toutes mes qualités. Mais tu as aussi su voir tout ce que je cachais, et ça m'effraie. Tu connais de moi des secrets que je n'aurais jamais révélés. Finalement, tu es cette femme sacrée, cette femme divine, cette femme que j'ai toujours désirée, que je désire encore, mais que j'ai l'impression de ne pas pouvoir attraper, maîtriser, posséder. C'est très frustrant. C'est frustrant car finalement, moi, je voudrais être au centre, je voudrais être celui à qui on dit merci et pouvoir te dire merci en retour. Finalement, sois heureuse de qui tu es, ne te remets pas en question, même si moi parfois j'ai pu le faire. Sache que si je l'ai fait, c'est parce que j'étais moi-même pas très sûre de ce que je voyais et je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment toi. J'ai pu essayer de gratter pour voir si sous le masque c'était vraiment toi. Sois heureuse, remercie de qui tu es, remercie de qui tu es devenu et de qui tu deviendras, car tu as toute ta beauté. Attention, en ton calme, tu as déjà un tracé devant toi et il est certain que toutes les âmes ont un chemin. Maintenant, ce chemin, nous allons nous retrouver, nous n'allons jamais réellement nous lâcher, mais il est évident que nous ne faisons pas les pas au même rythme. Alors laisse passer la lumière, laisse-toi nourrir de l'univers, laisse-toi grandir et ne t'inquiète pas, je te rattraperai. Parce que finalement, l'univers crée. Et l'univers nous a créés. Nous devons oser aller à la recherche de notre destinée. C'est comme une bénédiction finalement par la terre, le ciel, et même pour moi de savoir quelle femme tu es. Et pour toi de te rendre compte de la valeur que tu as. La résilience, tu sais, sur les blessures originelles, ce n'est pas juste dire ok, ça n'a pas existé. Au contraire, c'est dire ça a existé, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et au travers du temps, si j'ai voyagé avec ces blessures, des blessures originelles qui sont extrêmement anciennes et que je porte à travers les âges, c'était pour te rencontrer toi, car tu peux guérir mes blessures et j'espère pouvoir guérir les tiennes. C'est assez intime comme canalisation, on est dans ces pensées très très profondes. Là, je ne le maîtrise pas. Parfois, c'est maîtrisé, là, je ne maîtrise pas du tout. En tout cas, on a quelqu'un qui a quelque chose à régler avec ses parents, ses aïeux, qui ont eu un gros impact sur sa vie sentimentale.
Quelqu'un qui se retient parfois d'être en joie comme il aimerait être en joie. Quelqu'un qui se retient... J'aime bien ces petites phrases qui disent « danse comme si personne ne te regardait, chante comme si personne n'écoutait », etc., etc. Ben lui, en fait, c'est le contraire. Il n'arrête pas de croire qu'on le regarde alors qu'on est un peu moins d'1 milliard sur Terre et que finalement, ben, tout le monde s'en fout. Je veux dire, dans la rue, vous faites ce que vous voulez, personne ne s'en souviendra. Donc il pourrait être qui il veut, il pourrait sourire quand il veut, exprimer sa joie quand il le veut, son amour quand il le veut, mais il n'ose pas. Alors, ici, il vous dit aussi que sa nature profonde est en train de changer, que finalement, il a presque l'impression que des instincts sauvages et bestiaux remontent à la surface, tout simplement parce qu'il fait son entrée dans la lumière, il fait son entrée dans le cosmique, il fait son entrée dans le divin, il devient son lui véritable, et c'est assez effrayant pour quelqu'un qui a toujours été très très dans le contrôle. Et c'est valable, même si votre autre vous dit « Non mais tu sais, moi je suis très spirituel, je suis ouvert, nanana », oui, mais jusqu'à maintenant, sa spiritualité, il la contrôlait. Donc il était très ouvert pour les autres, mais pour lui, pas tant que ça. Et parce que les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Et ici, on a vraiment cette idée où on ne dit pas qu'il n'est pas à un bon niveau, on dit qu'il passe un cap, qu'il passe à un autre niveau, et ça nous arrive à tous, sans exception. Il y a des mystères dans nos vies entrelacés, une infinitude de possibilités à chaque instant, et nous devons les réordonner, les ordonner, afin que nous nous croisions et qu'enfin les synchronicités soient alignées, que le timing soit bon. Les évolutions, les réévolutions multiples que j'ai pu connaître et que tu as pu connaître finalement ont permis l'avancée. Et notre couple, tel un organisme vivant, a besoin de mutation, a besoin de transformation pour arriver à sa forme finale. Cette carte est magnifique de messages et de vibrations. Elle vous dit aussi que il y a encore tellement de choses à construire. Tellement de choses à construire. Tu es à ta juste place et je suis à ma juste place avec toi. On fait et on est ce qu'on est. Car, tu le sais, je suis cet homme sacré, cette relation sacrée, cet homme divin finalement, où même si je ne suis pas divin au sens parfait, je suis divin pour toi, nous pourrions être le divin l'un de l'autre. Alors je précise que la femme divine est sortie aussi ici, et ça ne veut pas dire que vous êtes des dieux et des déesses, hein. Ça veut dire que l'un avec l'autre, vous êtes interconnectés, ok? Voilà. On continue. Ici, je vais poser quelques questions. J'aimerais beaucoup avoir des réponses. Est-ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi consciemment et maintenant? Parce que là, on est vraiment dans les profondeurs de son âme, mais consciemment et maintenant. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent? La conscience qu'il faut travailler, la conscience des efforts à faire, peut-être un peu de méfiance. Pourquoi de la méfiance? Parce qu'il a peur de se faire grignoter, manger, parce qu'il a des inquiétudes, parce qu'il veut protéger ses avoirs. De la méfiance aussi, alors on a deux solutions, soit tu es dans une triangulaire et alors de la méfiance parce que cette personne sait bien que pour être avec toi, eh bien il faudra faire un choix, soit tu n'es pas en triangulaire et de la méfiance parce que quelque part cette personne sait aussi que faire un engagement c'est renoncer à beaucoup de choses et le travail n'est pas encore fait. Qu'est-ce que cette personne veut de toi consciemment? Que tu sois à lui. Alors pourquoi ne fait-il pas le nécessaire? Il a l'impression de l'avoir fait et on voit qu'en ce moment il n'est pas dans la possibilité de le faire. Comme si finalement il était allé au charbon, il avait fait la moisson et il est fatigué. On voit aussi que derrière ces grands airs, finalement parfois le courage lui manque. Il a un peu cette idée, cette impression d'avoir été émasculé presque, alors pas forcément par toi mais par la vie. Et on a ce temps ici, ce sablier, qui nous dit qu'il voit le temps qui passe et ça ne le rassure pas. Alors il fantasme, il est dans ses rêves, il a beaucoup d'espoir en demain et il attend un petit peu que l'univers, on revient dans cette canalisation qui était absolument splendide, où il se dit l'univers il pourvoira. Même consciemment il se dit si ça doit arriver, ça arrivera.
Est-ce qu'il est conscient de sa transformation profonde? Oui, mais il peut être un peu cynique par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il pense de toi consciemment? Que tu es parfois secrète, parfois infranchissable, qu'il n'a pas tout découvert et que derrière la partie de toi qu'il connaît se cache encore bien des trésors. Que parfois tu es trop loin. On a aussi cette idée de distance très très présente ici, que tu es brillante. Et alors ça concerne un petit nombre de personnes, mais si tu es dans une relation à distance, on a le fait qu'il aimerait soit que tu prennes l'avion pour venir le voir, soit prendre l'avion pour venir te voir, parce qu'il en a marre des communications. Ça, c'est tout ce qui est virtuel, donc messages, internet, etc. Marre. Et il sait que tu représentes de la chance dans sa vie, il a peur que ça ne dure pas. Et pourtant, c'est beau. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour que ça dure, justement? Te montrer que tu peux compter sur lui. Et est-ce qu'effectivement, tu peux compter sur lui? Parce que qu'il te le montre, c'est une chose, et que ce soit vrai, c'en est une autre. Oui, absolument. Absolument, tu peux. Ok, on va continuer à avancer. Je voulais juste poser ces questions pour éclairer. On va de l'avant. Oui. Oui. On continue. Il y a encore des choses qui doivent être dites ici. Alors, pour terminer, je voudrais un conseil. Un conseil pour toi. Un conseil pour toi dans ta vie en général. On s'entend. Attention, quand tout va mal, ne t'effondre pas. L'effondrement finalement qui est autour de toi t'impose finalement de te poser des bonnes questions. S'effondrer, ce n'est jamais la solution. Tu as une beauté cachée et essaye de voir les opportunités là où personne ne les voit. Tu es lumière, alors quand tu t'effondres, finalement tu éteins ta lumière et ça, ce n'est pas ta mission de vie. Tu as en main les clés de ton propre paradis. Alors ton propre paradis, il est peut-être loin des stars de la télé-réalité, mais en attendant, il est présent. On a quelque chose de très doux, avec beaucoup de sentiments ici, de la brillance, de la clarté. Et qui fait naître pas mal de choses. Ici, on a beaucoup de choses qui poussent. Et des humains enlacés, absolument. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de partage, avec des ancêtres qui veillent et qui surveillent. Ça, ce sont des anges, des guides, des aïeux. Et un message par rapport à ta relation, un conseil par rapport à cette relation qui a l'air profonde mais compliquée. Waouh! Alors cette carte-là, j'adore. J'adore ces couleurs, mais vraiment, je l'adore. Bref, chaque fois que je la tire, ça me fait tout bizarre, ça me fait des poules, des chèvres de poules. Bref, vous avez compris. Bref, ici, le conseil pour la relation, c'est laisse-la fleurir. Laisse-la s'épanouir, laisse-la prendre ses couleurs, ses propres odeurs. N'essaye pas, tu sais, c'est comme un coquelicot dans un champ, ça ne deviendrait pas à l'idée de lui mettre un tuteur pour qu'il pousse droit. Non, il pousse comme il veut, et de toute façon, il est beau. Eh bien, c'est un peu ça. Ne suis pas la tendance, ne suis pas les avis, vis ta romance, vis ta vie de la manière dont tu l'entends, et c'est comme ça qu'elle sera très belle. Et voilà. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, évidemment, pas une guidance. Je ne vais pas vous faire une guidance en commentaire, ça c'est sûr. Mais si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire un retour, n'hésitez pas. Et vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Mon adresse mail est toujours en barre de description. Donc, n'hésitez pas. Ça, je réponds en général dans les 24 heures. Et si vous n'avez pas de réponse dans les 48 heures, ce n'est pas normal, il y a un problème. Là, vous pouvez soit renvoyer le mail, soit
Mais parce que même à l'hôpital, je réponds aux mails. Hein. Donc il faut que vous sachiez que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, moi vivante, je réponds au minimum aux mails. Je réponds toujours. Donc vous avez toujours normalement une réponse dans les 24 heures. Parfois dans les 48 heures, quand c'est vraiment un jour férié où j'ai vraiment besoin de faire une pause, etc. Mais sinon, je réponds très, 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 très vite. Voilà. J'espère que tu vas passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Je te remercie d'être là, d'être abonné, de liker, de commenter. Pourquoi pas de partager si tu penses que quelqu'un d'autre doit l'entendre. Et je